Salut les gars, c'est Patapouf. Alors, je vais vous présenter un projet avec une voiture que vous connaissez depuis longtemps. Je vais faire un speedrun avec mon Hyper 9, et voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dessus? Premièrement, comme vous pouvez le voir, je vais le préparer pour qu'il soit collé au sol. Enfin, j'ai essayé de faire aller très très vite pour faire simple. Déjà, je lui ai mis des roues. D'ailleurs, je ne sais pas si elles sont plus grosses ou pas que des roues de buggy standard. On va voir ça tout de suite. Avant, il roulait avec des buggy, avec des roues comme ça. Donc ici, vous voyez, on est plus grand que des roues de buggy 1/8. On fait quelle taille? On fait donc presque 120 mm. Pourquoi j'ai pris ces roues-là et pas des roues de buggy? Parce que les roues de buggy, ça ballonne. Celles-ci, en fait, on voit bien sur cette roue-là, elles sont toilées. La toile, on voit bien qu'elle ressort à cet endroit-là, parce qu'il doit y avoir un défaut dans le pneu. Ce qui fait que la toile, elle ressort. Donc, ces pneus-là sont toilés. C'est des pneus que j'ai reçus il y a, je crois bien, un an par Mani, parce que bah, j'avais pas de pneus pour faire de la piste. Donc il m'a envoyé quelques jeux de pneus de sa Losi R8. Des pneus qui tiennent pas la route forcément très bien, mais moi ça va être juste pour en ligne droite, donc ça va. Et vu qu'ils sont toilés, ils vont pas ballonner, et ça c'est cool. Alors je vais vous montrer ensuite qu'est-ce qu'il y a dedans. On commence par l'extérieur. J'ai une carrosserie que je pourrais plus mettre celle-là à la place. Hein. Celle-là elle a plein de stickers. C'est presque trop, mais enfin c'est trop carrément trop de stickers, mais c'est pas grave. Ça c'est une carrosserie juste pour déconner. Je peux mettre aussi celle-ci, qui est une peinture pas ouf, mais qui tient quand même. Donc à voir qu'est-ce que ça va donner. Premièrement, j'ai remplacé l'aileron d'origine qui était pété par en fait le support option au bas haut, qui est beaucoup moins souple. Regardez, il est beaucoup moins souple. Et ce que je crains, c'est que dernièrement j'ai constaté une baisse de la qualité générale des produits au Baos, ce qui m'inquiète quand même, parce que j'ai eu à changer triangle et puis fusée d'un Obao Hyper VS, et j'ai vu que le plastique était différent. Pareil là-dessus, le plastique est beaucoup plus dur, et j'ai peur qu'en cas de crash, dans tout terrain par exemple, ça casse. Ça m'inquiète un peu, mais c'est, on va dire que c'est pas trop grave non plus, hein. Donc du coup j'ai pu mettre un aileron qui a beaucoup moins d'appui, mais qui en a quand même un peu, donc vois si je le découpe ou pas. Mais on verra bien ce que ça donne, parce que vu que c'est pas ça qui va faire le plus d'appui quand je vois par rapport à tout ça, c'est pas ouf. Je suis en vidéo là. Donc j'ai remplacé l'aileron d'origine par celui-là. En même temps il va être beaucoup plus souple, donc il va faire beaucoup mieux effet. À l'avant j'ai mis un aileron que j'avais en rab, hein, que au pire s'il y a trop d'appui je pourrais percer toujours, parce que j'ai aucun regret avec cet aileron là. C'est un vieil aileron. Et en dessous du châssis, vous voyez, comme je dis, j'aime bien avoir un châssis qui porte les marques de bâche. Donc il est râpé. Et j'ai mis simplement une petite plaque en alu là, fixée rapidement, pour simplement faire fixer la roue à l'avant. Oui, mais je suis en pleine vidéo là. Je suis un peu occupé, sérieusement. Donc, sous la carreau, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le moteur que je roule avec en tout terrain, c'est-à-dire le Trackstar 2350 kV en 4068. Il prend 6S, j'ai déjà essayé, mais à voir qu'est-ce que ça va donner. Parce que là, il y a un pignon de 25, ce qui veut dire que ça va tirer fort là-dessus. J'ai aussi remplacé les connecteurs moteurs par, regardez-moi ça, si j'arrive à le défaire, voilà, des gros connecteurs directement sur le Hobby-Wing Max 8, parce que j'ai changé de vario, parce qu'à la base c'était un petit 120 ampères que j'avais dessus, qui prend 6S, mais j'ai pas confiance. J'ai pas envie de lui mettre 6S en speedrun là-dessus, donc voilà. On est revenu sur un moteur, sur un variateur plus balèze, et que d'ailleurs j'ai pu mieux programmer, parce que d'origine, il n'y a quasiment aucun frein. Avec une démultiplication pareille, vraiment. Regardez là ça un peu. Mais un peu par contre la roue libre, c'est dingue. On va faire un petit test de roue libre. Regardez-moi ça.
Bah, évidemment, ça attrape la roue. Mais je pousse avec le petit doigt. Donc vraiment pour vous dire, le moteur avec la démultiplication pareil, ça va forcer. J'ai fait un test rapide, je sais pas si je vous mets un extrait vidéo ou pas, mais ça pousse fort fort. Une des raisons pour laquelle j'avais pas fait ce speedrun avant, c'est que j'avais un long cardan au centre qui vibrait beaucoup avec le setup que j'avais fait. Et qui dit vibrer à haute vitesse dit que ça va pas aller bien vite et que ça va péter. Évidemment, il a pété quand j'étais encore en 4S, donc j'ai fait, regardez-moi ça, je sais pas si on va bien voir, un palier au centre, sur lequel en fait il y a un cardan là, et un cardan là ici. Donc ce qui me fait que j'ai deux cardans qui ne vibrent plus, vu que j'ai que du cardan court. C'est comme en fait avoir un diff central au centre, il y a deux cardans courts. Là c'est pareil. Et l'avantage aussi, c'est que ça me permet en tout terrain d'être beaucoup plus silencieux, parce qu'avant ça vibrait, ça faisait un bruit de vibration. Et c'était pas ouf quand même. Là, on va aller vite aussi. Et une autre raison, c'est parce que j'avais pas la place pour mettre mes 6S en fait. Dans le bac à batterie que j'avais fait, j'avais pas la place. Là, j'ai fait, on va dire, une V2 du bac à lipo. En fait, c'est, regardez-moi ça. C'est en fait du nylon. Des plaques de plastique. Reste là, toi. Et là, c'est une grosse plaque de plastique. Pareil pour là, pareil pour là. C'est pas trop lourd en soi. Mais l'avantage, c'est que ça rigidifie le châssis vu que c'est fixé avec une, deux, trois vis. Donc ça rigidifie le châssis, ça ne plie pas comme ça. Et j'ai mis aussi deux petites plaques en carbone. Comme ça, en fait, c'est comme d'origine. Le bac à batterie fait aussi office de renfort. Mais ici, c'est encore plus efficacement que d'origine. Voilà toi. Donc, pour moi, c'est une réussite. En plus, les batteries sont encore plus bas, vu qu'elles sont positionnées directement sur le châssis. Donc, meilleur refroidissement, même s'il est minime quand même, vu que c'est du plastique les batteries en général, le tour. Et là, j'ai un truc beaucoup plus rigide qui ne risque pas de casser. Ou en fait, alors, avant, avec le renfort que j'avais, ça ne risquait pas la barre que j'avais, les billets pétaient. Ce qui fait qu'en cas de choc, ça tapait, ça pétait, ça pliait le châssis. D'accord, je vais vous regarder, il a quelques années déjà le châssis. Mais, vous voyez, si on regarde bien, il n'est pas totalement droit, je l'ai bien redressé. Mais il a, avec les nombres d'années, depuis le temps qu'il a été redressé, les chocs qu'il a pris un peu, il est plus très droit. Hein. Ça, faut se le dire. Il est plus très droit, mais ça fait taf encore. C'est un châssis tout-terrain, c'est pas une piste non plus. Donc il est privé en piste, j'aurai un max d'appui. Si j'ai trop d'appui, j'enlèverai ça. Et j'enlèverai ça. Et puis on verra bien qu'est-ce que ça va donner. Hein. Ah oui, certains vont se demander pourquoi je ne descends pas plus la voiture. Parce que regardez là encore, je peux encore descendre. Certes, mais un truc, c'est que déjà, si je descends plus, j'arriverai presque en butée au niveau, je serai au bout des niveaux du triangle. Et en plus, les BTR, ils seront peut-être pas assez longs. Parce qu'après, le triangle, quand il n'y a plus de BTR qui est dans le triangle, ça ne peut plus faire office de vis de butée. Et j'ai un amortisseur qui a plus beaucoup d'huile déjà. Et à l'avant, le problème, c'est que, regardez, il a fini par péter avec les années. Ce qui fait que la vis, là, elle tient juste sur son filetage, là-dessus. Là, elle va encore, mais elle est plus beaucoup, là. Mais là, c'est encore pire. Parce que simplement, le châssis, avec les années, il a pété au niveau de ces ailettes-là. Et je peux plus trop descendre, parce que, regardez, sinon, la vis, bah, elle serait carrément ailleurs. Et ça ferait pas office. Donc, je peux pas descendre plus. La solution aussi, ça pourrait être de mettre des rilsans. Mais j'ai pas envie de mettre des rilsans. Parce que j'ai pas envie. Là, simplement, ça va être un petit projet sympathique. Petit projet speedrun. Alors, dans les diffs, j'ai laissé je crois que c'est la 30 000 que j'ai mis dans diff avant. De la 3000 que j'ai mis dans diff arrière. Parce que j'ai pas envie. Et au centre, j'ai changé par de là. Vous voyez, j'ai mis d'1 million. Parce que comme ça, avec la vitesse, l'avant ne va pas délester, les roues ne vont pas ballonner. Et je vais avoir aussi une vitesse optimale. Et c'est le but. Parce que si on fait un calcul rapide, avec les 2350 kV sur une couronne, un pignon de 25, regardez aussi l'énorme pignon que j'ai mis. Un pignon de 25 sur une couronne de 40. Et j'arrive en sortie d'essieu, là, à peu près à, je crois, 8400 tours minute. C'est énorme.
Enfin 8400 ou quelque chose dans le genre. Et j'ai une vitesse théorique de 171 km/h. Pourquoi 171 km/h? Parce que, bah, comment je le sais déjà surtout, je suis allé sur, il y a un site qui s'appelle RC Gear Calculator, voilà, avec l'accent, comme vous savez, parfait. RC Gear Speed Calculator, pour calculer en fait la vitesse théorique de la voiture. On entre simplement le nombre de kV, le nombre de cellules, le pignon, la couronne, pignon d'attaque, couronne, diamètre des roues, là je serai à peu près à 120, et on a une vitesse théorique. Mais après avec ça, il y a plein de paramètres à prendre en compte, donc c'est une vitesse théorique, purement théorique. Donc ça va être sympathique, on espère. Hein. Là j'ai une belle machine qui en a vécu des vertes et des pas mûres, hein, et qui j'espère va bien résister. Devrait pas avoir de soucis. Je vais faire le speedrun dans l'idéal sur une route avec des champs sur les côtés. Ce qui fait que en cas de crash, déjà je suis confiant parce qu'il est super solide. Regardez un peu le flex qu'elle a. Et pour casser ça, bon courage, j'ai jamais cassé ça. J'ai pété un triangle avant, mais 80 km/h dans un caillou, tu m'étonnes que ça a pété. Et encore le triangle n'était même pas entièrement pété, il y avait encore de la matière qui tenait. Donc niveau là-dessus, je suis confiant. Donc voilà, si je sors de route, il y a des cailloux. Enfin, il n'y a pas de cailloux, il y a de l'herbe et de la terre. Donc là-dessus, ça va. Donc je crois c'est tout dit. Hein. Ah oui, je serai en 6S. Et oui. Et l'avantage, c'est que, regardez bien, on va prendre une paire de 6S. Voilà, ça c'est les 6S Goldbat qui sont pas vieilles. Hein. Heureusement que j'ai fait le stock de l'Hippo 3S parce que mes anciennes 3S elles sont plus en très bon état après tout. Donc, ça rentre, vous voyez, parfaitement. Et on fait ça, déjà. Les batteries sont pas très chargées celles-là, mais on va quand même faire un petit essai rapide, juste pour vous. Si on arrive à atteindre le velcro. On n'oublie pas de sécuriser les petits ports d'équilibrage, toujours. Là aussi, on n'oublie pas de bien mettre ça. Alors, je mets pas les fils dans les velcro parce que pour l'instant j'ai la flemme. Alors, la radio, je serai avec celle-là. Et la Obitech la KT2S parce que j'ai pas encore de soucis avec elle et c'est la seule radio libre que j'ai. Ça va faire un essai rapide. Je sais pas quelle portée j'ai, mais j'attends de recevoir plusieurs récepteurs pour celle-là, pour mettre plusieurs véhicules sur cette même radio-là, vu qu'elle peut prendre plusieurs, et mettre celle-là au placard, voire la vendre ou la mettre ailleurs. Est-ce que vous êtes prêts? Vous avez bien entendu 6. On avec le cerveau, on va évidemment réduire le angle de braquage. Et regardez un peu ça. On va poser la voiture là-dessus et vous faire un petit essai. Je peux pas mettre un gaz, c'est juste effrayant en fait. C'est juste effrayant. On a l'impression que ça va te péter à la gueule. Vous êtes prêts? Et là j'ai un peu plus de frein, j'ai mis le frein à 100%. Et j'étais pas à 100% parce que franchement, une vitesse pareille, ça fait peur. Ça fait peur. Donc là, j'espère que je vais pouvoir aller au 170 avec celle-là. C'est des pneus, j'ai vu chez Mani sur sa Losi R8. Il avait justement fait 160 km/h et quelques avec ces pneus-là. Donc ça devrait être faisable. Hein. Et franchement, c'est génial. Enfin, c'est n'importe quoi. Ça va aller très très fort. Hein. Donc moi je vous dis à très bientôt, bonne soirée, bon après-midi. Je vous tiendrai au courant quand je ferai l'essai, quand le temps sera plus clément, parce qu'actuellement il fait froid et la route est mouillée. Donc c'est pas un temps, c'est pas vraiment un temps pour faire du speedrun. J'attends que la route s'assèche surtout, et puis j'ai essayé d'aller vite quoi. Et encore les batteries n'étaient pas totalement chargées de mémoire. Bref. Je vous dis à très bientôt, puis portez-vous bien, n'oubliez pas de partager la vidéo, je vais essayer d'aller vite avec ça. Et puis portez-vous bien, et puis salut les gars. Allez, on remet la carrosserie, juste pour déconner.
Et voilà, nous avons une belle voiture, prêt à péter des chevilles si ça tombe dessus. Allez, salut les gars!